Ok, alors dans cette première partie, on va voir comment augmenter votre valeur et vos revenus par la même occasion. La première chose, c'est plus une question de mindset, d'attitude générale, et ça c'est quelque chose que vous devez faire absolument toute votre vie, c'est le fait d'investir dans vous. La plupart des gens arrêtent de se former quand ils quittent l'école. C'est absolument aberrant. En fait, quand vous commencez votre carrière professionnelle, c'est pas là où il faut commencer à vous former, mais il faut continuer à vous former, il faut vous former tout le temps. Moi, je me forme tout le temps. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai lu, je sais pas, des tonnes de livres. Enfin, quand je dis des tonnes, je sais pas, peut-être 150, 200 livres sur le développement personnel, le business. J'ai suivi des formations, j'ai suivi des séminaires. Des fois, on n'en retire pas grand-chose. Des fois, on retire un conseil. Des fois, on retire beaucoup de choses. Mais je veux dire, il ne faut pas être naïf. C'est extrêmement important. Et encore une fois, si vous formez ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours, petit à petit, votre vie, elle va changer. Et honnêtement, vous allez voir que très souvent, je vous parle d'échelle à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et vous dites, ok, t'es gentil Aurélien, mais moi, je veux que ça arrive tout de suite. Ça peut arriver rapidement, ça peut arriver en quelques mois. Mais il faut le faire aujourd'hui, ça ne vous demande pas beaucoup, c'est un petit peu d'effort tous les jours. Et quand je vous dis tous les jours, personne ne fait quelque chose tous les jours. C'est régulièrement, c'est souvent, c'est presque tous les jours. En tout cas, mettre en place des bonnes habitudes, parce que évidemment, ça va faire la différence. Comme je vous disais, votre travail, c'est de mettre toutes les chances de votre côté. Devinez quoi? Quand vous faites partie des... C'est combien les personnes qui se forment régulièrement, qui lisent des livres de développement personnel sur le business, sur la psychologie, sur le marketing. Il y a tellement de choses à étudier qui sont passionnantes. Franchement, il faut faire des choses qui vous intéressent, mais il faut se forcer un petit peu, il faut se pousser, il faut exciter sa curiosité. Il y a combien de personnes qui se forment, honnêtement? C'est 1%, 2%, 3%, 5%. À mon avis, ça va pas beaucoup plus loin, peut-être 10%, 15%, mais c'est tout. Donc imaginez, si vous êtes dans les 5% qui se forment, si vous êtes dans les 5% qui apprend une langue étrangère, si vous êtes dans les 5% qui se bougent, si vous êtes dans les 5% qui essayent un petit peu de sortir de leur zone de confort, de prendre des risques, de faire des choses nouvelles, vous avez compris, petit à petit, vous vous retrouvez non pas dans les 5%, non pas dans les 3%, non pas dans les 2%, mais dans les 0,05%. Et devinez quoi? Comme par hasard, la chance vous sourit. Pourquoi? Parce que vous avez mis toutes les chances de votre côté. C'est exactement comme ça que je roule ma bosse depuis des années. Et devinez quoi? Ça m'a extrêmement bien réussi. Donc, formez-vous tout le temps. Ça coûte pas cher. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Il y a des livres, il y a des formations sur le développement personnel, sur le business. Je vous donnerai quelques références avec cette formation qui, pour moi, sont des livres absolument indispensables. Il y a des livres pour débuter, il y a des livres pour aller plus loin. Mais honnêtement, il y a vraiment des bases à suivre. Je vous disais dans l'introduction, moi j'ai un livre qui a changé ma vie. Alors c'est un livre tout bête, c'est un livre tout mince, grosso modo, donc pour gagner plus, dans lequel il y avait 2 conseils. Les 2 conseils, c'était apprenez l'anglais, et franchement ça disait texto, parce que c'est à la portée du premier imbécile venu. Donc quand on lit ça, on se dit waouh, ok, son orgueil en prend un coup. Moi j'étais absolument nul en anglais, j'ai eu 0 au bac. Alors j'ai un client qui m'a demandé pourquoi c'est pas possible. Si, en fait c'était une option. Et j'y suis pas allé, j'ai dit à ma mère, vaut mieux que je dorme plutôt que d'y aller, parce que de toute façon j'aurais pas la moyenne et qu'il n'y a que les points au-dessus de la moyenne qui comptent. Donc j'étais vraiment nul, je suis parti de 0 et à 24 ans, j'ai décidé de commencer à apprendre l'anglais. Donc vous pouvez apprendre l'anglais en 5 minutes par jour, moi c'est la méthode que j'ai suivie. Alors quand je dis 5 minutes, encore une fois, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 minute, vous avez compris le principe, d'accord? Moi avec cette méthode, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol et j'ai appris le portugais. Et franchement, très important, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent « Ah ouais, mais en fait, toi Aurélien, t'es doué en langue. » Combien de fois on me l'a sorti celle-là? Non mais attendez, moi j'étais handicapé en langue. J'avais un copain qui était fort en anglais. Je me sentais handicapé pendant des années, jusqu'à 24 ans. D'accord? C'est pas jusqu'à 8 ans, jusqu'à 12 ans, jusqu'à 16 ans, non, jusqu'à 24 ans. Je suis sorti de l'université, je parlais pas un mot. J'étais handicapé en anglais. Donc, j'étais handicapé en anglais. Aujourd'hui, je suis doué en langue. Qu'est-ce qui s'est passé? On a changé mon ADN. J'ai eu une greffe de cerveau? Non, bien évidemment. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Et en fait, vous le savez certainement, j'ai un petit business sur comment apprendre l'anglais sur www.anglais5minutes.fr. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. Ça rapporte, alors c'est un petit peu baissé, ça rapporte 1 500 € par mois actuellement.
Mais dedans, j'explique mon parcours, ma méthode qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Et l'idée, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, même si c'est que 5 minutes. Et surtout, il faut rendre ça agréable. C'est simple, on ne peut pas réussir dans un truc qu'on subit, d'accord? Donc, écoutez de la musique, cherchez les paroles, regardez des films et des séries. Si vous avez un hobby, si vous aimez le jardinage, la guitare, j'en sais rien, les voyages, si vous aimez la politique, si vous aimez les news, si vous aimez le foot, bah plutôt que de chercher des articles, lire les news en français, allez lire des news en anglais. Intéressez-vous à la culture. Moi, je me souviens une anecdote, mais quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, je sais pas, je trouvais en fait, j'ai commencé à y prendre goût, j'avais l'impression d'apprendre une culture, et je me souviens qu'une fois j'étais avec des amis, voilà, on faisait un pique-nique, etc. Et je racontais ça, et je me souviens la petite amie d'un copain, elle m'a dit, leur culture, mais ils ont pas de culture. Et depuis des années, alors sur le coup, voilà, j'ai rien dit, mais depuis des années j'y réfléchis, je me suis dit, attends, ils ont pas de culture, les Américains? Non mais attends, les chaussures qu'on met, c'est les baskets, ça vient de là-bas, les séries qu'on regarde, ça vient de là-bas, les films qu'on regarde, ça vient de là-bas. La musique, le rock, le hip-hop, ça vient de là-bas. Le chewing-gum, ça vient de là-bas. Donc voilà, t'es gentil, mais non, ils ont une culture et une culture absolument énorme. D'accord? C'est une chance qu'on a. Il y a d'autres langues, par exemple, moi j'ai appris le portugais également. Si vous cherchez des films en portugais, il y a quelques films bien en portugais du Brésil, et puis des films portugais, j'en connais pas vraiment, parce que c'est un plus petit pays, voilà. Ils ont une production culturelle moins importante, donc c'est vraiment une chance. Donc intéressez-vous à la culture, prenez du plaisir là-dedans, les voyages évidemment, aujourd'hui, honnêtement, voyager, il faut arrêter, c'est à la portée de tout le monde, c'est devenu le tourisme de masse, vous économisez 50 à 100 euros par mois, tout le monde peut le faire, vous faites un beau voyage par an, c'est tout à fait possible. Donc rendez ça agréable, et quand je dis c'est ma méthode que je partage dans mon site, et je vous la récapitule un petit peu, mais c'est vraiment ça l'essence de ma méthode. Après, vous pouvez acheter un livre de grammaire, etc., essayer de bosser un petit peu, mais vraiment ce que je veux que vous compreniez, c'est que si on parle de concret, c'est-à-dire par exemple dans un cadre professionnel, en quelques mois, juste en vous formant un petit peu à l'anglais, vous pouvez obtenir un niveau meilleur que la moyenne, et donc quand vous passez un entretien, ça fait la différence. Moi je me souviens que j'ai passé un entretien une fois, le recruteur c'était un jeune, il m'a fait le coup, ok, can we start speaking English? Je lui ai répondu, je dis sure, what do you want to talk about? Il a vu que j'avais un accent bien meilleur que lui, il a dit ok c'est bon, il se sentait un petit peu pas bien. Donc c'est tout à fait possible, encore une fois. C'est quelques minutes par jour, et souvenez-vous, quand je dis tous les jours, personne ne fait quelque chose tous les jours. Des fois vous avez des courses à faire, des fois vous avez une date, des fois vous êtes raplapla, vous n'avez pas la patate, des fois, pas de souci. L'idée c'est de le faire régulièrement, parce que sur le long terme vous allez être gagnant. Et très important quand je vous parle à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, ayez une vision sur le long terme. Si vous voulez réussir à créer un business, à changer votre vie, à devenir financièrement indépendant, vous allez essayer, vous allez avoir des échecs, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Je vous souhaite que ça arrive rapidement. Vous pouvez commencer à avoir des résultats rapidement, mais vraiment, si vous voulez avoir la vision où vous êtes millionnaire, où vous avez un business qui tourne pour vous, ça va prendre des années, d'accord? Ça va prendre, oui, vous pouvez le faire, il y en a qui arrivent au bout de 6 mois, 1 an, oui c'est possible, mais il faut un concours de circonstances assez énorme, donc pour la plupart des gens ça va prendre des années, et honnêtement, vous savez quoi, ces années-là, elles vont arriver rapidement, donc autant s'y mettre tout de suite, et encore une fois, c'est un petit peu tous les jours, et vous allez obtenir des résultats. Donc, apprenez l'anglais, c'est ce que je vous conseille, c'était un des conseils dans ce livre, et ça a changé ma vie. Le deuxième conseil, on va le voir dans un instant. Un petit peu une technique de mindset, c'est prenez l'habitude de sortir de votre zone de confort, essayez des choses nouvelles, remettez en question vos croyances. Alors je ne vous dis pas de croire aux extraterrestres, etc., de commencer à partir dans des délires, bien sûr que non, mais je dis ayez un petit peu l'esprit ouvert. Il y a une citation de Henry Ford qui dit c'est Henry Ford, je crois, le fondateur de Ford, qui lui est attribué, en tout cas que j'aime bien, qui dit que vous croyez en être capable ou non, en général, vous avez toujours raison.
J'aime bien cette citation, elle fait un petit peu réfléchir. C'est-à-dire que voilà, si vous pensez que vous n'allez pas être capable, devinez quoi, vous n'allez pas être capable. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a l'histoire du Fosbury là, en athlétisme, c'était le saut en hauteur. Les gens considéraient qu'il y avait une barrière infranchissable. Lui, il est arrivé avec sa technique, il a franchi cette barrière. En quelques mois, tout le monde arrivait à franchir cette barrière. Donc il y a vraiment des histoires de croyances, et ça, c'est quelque chose quand même qui peut beaucoup vous brider dans votre vie. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Donc il faut être au moins conscient que ça existe, qu'on peut en être victime, et donc il faut essayer un petit peu d'ouvrir son esprit. Encore une fois, je suis quelqu'un de très pragmatique, je parle de choses très concrètes. Donc c'est important. Et voilà, l'histoire, en déviant votre trajectoire un petit peu chaque jour, vous pouvez changer radicalement de vie. Il faut avoir ça à l'esprit. Donc, important, gérer vos finances personnelles. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des gens qui sont des paniers percés, qui s'en sortent pas. Moi, je sais quand j'étais... c'est marrant quand même, parce que quand j'étais à la fac, mais vraiment, voilà, j'avais 20 ans, j'ai rencontré un de mes amis dont le père était entrepreneur, avait créé plein de boîtes, etc. Aujourd'hui, ils ont encore une boîte qui est cotée sur le nouveau marché, qui est valorisée à peu près 15 millions d'euros. Donc c'est intéressant, quoi. C'était intéressant de faire cette rencontre, et je me souviens que c'est quelqu'un de très brillant, cet ami. Et je me souviens qu'on était dans la même optique, on se disait voilà, on va se créer un petit pécule, un petit peu d'argent pour pouvoir lancer notre business quand on en aura besoin. Et je peux vous dire que il avait 2 frères, et des 3, c'est lui qui est le plus brillant, et c'est lui aujourd'hui qui gère la boîte. Et voilà, avec tous les défis que ça représente, ils ont des difficultés, c'est difficile, mais pour des raisons un petit peu historiques, mais en tout cas c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, et il avait un petit peu cette démarche, et j'avais la même. Et c'est important de gérer vos finances personnelles, parce que vous savez quoi, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, vous pouvez également cramer beaucoup d'argent, d'accord. Le footballeur qui gagne beaucoup d'argent et qui crame tout, ou alors pire, les types qui arrivent à rentrer dans le top 50, etc., style les gars, les boys band, etc. Les gars, ils pensaient qu'ils allaient être millionnaires parce que tout le monde leur déroulait le tapis rouge, sauf que 3 ans plus tard, il y avait plus d'argent qui rentrait, ils avaient tout cramé, et c'est véridique, il y en avait qui se retrouvaient à servir des pizzas dans un restaurant à Londres, et ils racontaient qu'il y avait des clientes qui passaient des coups de fil, et devine quoi, il y a le chanteur de machin, etc. Donc c'est pas forcément une situation super. Donc faut bien comprendre que moi j'ai plutôt un côté avec l'argent très comme on dit, très un petit peu un côté fourmi, quoi, un côté assez conservateur. D'accord, je pense que l'argent c'est difficile à gagner, donc quand je gagne de l'argent, je fais attention. Donc je vous conseille d'épargner tous les mois, c'est un petit peu la base de la base, si vous voulez. Moi, quand j'étais jeune salarié, j'ai commencé à dire ok, c'est cool, je fais 3 000 euros net par mois, avant impôt, hein, bien sûr, parce que voilà, quand on fait 3 000 euros net par mois en France, on se fait taper à hauteur de, à l'époque, je payais en tant que célibataire 5 500 euros, donc ça fait mal, c'est presque 2 mois de salaire. Mais je me disais ok, c'est cool, qu'est-ce que je fais? Et je gérais mes finances à l'euro près, c'est-à-dire que j'avais un budget voiture, j'avais un budget voyage, et je faisais un gros voyage par an. J'économisais 300 euros par mois, ce qui aujourd'hui, ça me fait rigoler, parce que 300 euros, c'est rien, quoi. Mais évidemment, à l'époque, alors j'ai connu des gens qui gagnaient moins, qui économisaient plus, honnêtement, c'était pas énorme, mais voilà, c'était mon choix à l'époque. Et ce que je faisais, c'était très simple. Alors peut-être que vous allez trouver ça abusé, vous allez vous dire moi je le ferai jamais. En attendant, ça donnait des bons résultats, puisque petit à petit j'ai augmenté ma trésorerie. C'est-à-dire qu'en fait je comptais tout simplement, j'avais mon budget. Je disais ok, donc j'ai tant pour ça, tant pour ça, tant pour les dépenses, et après j'avais mon budget loisir, c'est-à-dire vêtements, sorties, etc. Et en fait, du coup, j'avais mon budget mensuel loisir, je le divisais par semaine, j'avais mon budget par semaine loisir. Et puis quand j'arrivais et que je l'avais dépassé, je faisais attention jusqu'à la prochaine semaine, jusqu'à la prochaine période. Et ça se passait très très bien. Et j'ai mis de l'argent de côté, j'ai acheté une voiture à crédit. Et quand je suis parti en Australie à 28 ans, j'avais 15 000 euros. Et devinez quoi, ces 15 000 euros, je les ai investis dans mon premier business. Et grâce à ce premier business, j'ai gagné un peu plus de 100 000 euros en 1 an et demi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai fait mon parcours. Et très important, je voulais attirer votre attention sur quelque chose, c'est le pouvoir des intérêts composés. C'est-à-dire que plus vous avez de l'argent, plus vous investissez cet argent, et plus ça vous fait de l'argent. C'est le pouvoir des intérêts composés, vous pouvez rechercher, c'est très connu dans le domaine des finances personnelles. Si vous regardez, il y a un truc qui est absolument
assez incroyable. Vous regardez un petit peu les gens qui sont très riches, vous prenez les Bolloré, vous prenez les Warren Buffett, vous prenez Mohamed Altrad, cet entrepreneur français. Vous regardez un petit peu l'évolution de leur patrimoine, il y a une courbe qui existe pour Warren Buffett, c'est absolument choquant. Je sais que j'avais regardé Bolloré, le gars, enfin je sais pas, vous regardez vous voyez que ces gens-là, en un an, leur patrimoine il a augmenté peut-être de 500 millions, et encore c'est pas beaucoup, 500 millions, 1 milliard, 2 milliards. Pourquoi ? C'est un petit peu le pouvoir des intérêts composés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de biens, et puis aujourd'hui en plus on parlera très rapidement de cette formation dans une autre partie de macroéconomie. Ce qui se passe, c'est que il y a une augmentation de la valeur des biens, puisqu'on est dans une période un petit peu d'inflation entre guillemets. Il y a des bulles, etc. dans l'immobilier, dans pas mal de choses. Donc, la valeur de leur patrimoine augmentait énormément. Donc, si vous voulez, c'est assez fou, parce que ces gens-là, ils ont commencé comme tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, leur patrimoine augmentait, je sais pas, peut-être 50 000 euros par an, 100 000 euros par an. Et encore, ils étaient déjà bien. Et imaginez aujourd'hui, leur patrimoine a augmenté de 500 millions, 1 milliard, 2 milliards en une année. Pourquoi ? Parce que c'est justement le pouvoir des intérêts composés. C'est que plus vous gagnez, plus il est facile de gagner, d'accord ? Et la contrepartie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moins vous avez, et plus c'est difficile de gagner. Donc ça veut dire que moins vous avez, et plus chaque euro compte. Donc ça veut dire que malheureusement, quand vous êtes jeune, quand vous êtes plus jeune en tout cas, quand vous commencez, il faut faire attention parce que, le pouvoir des intérêts composés joue entre guillemets en votre défaveur, parce que justement vous avez moins de capital à investir, et du coup vous avez c'est plus difficile de faire fructifier votre capital, d'accord ? Donc c'est vraiment important au départ de vous constituer cette base. Et je vais vous dire un truc, l'adversité, c'est source de créativité. Prenez-le comme un jeu, prenez-le comme un défi. Honnêtement, on va parler un petit peu du bonheur dans cette formation. Vous pouvez être très riche et être extrêmement malheureux. Il y a des gens, à l'inverse, on sait très bien dans le monde, qui sont pauvres et qui sont très heureux. Donc, faut pas vous dire voilà, j'ai pas d'argent, le monde est contre moi, etc. Je suis malheureux. Non, faut pas partir dans cette idée-là, sinon vous en sortirez pas. D'accord ? Donc c'est vraiment important de bien savoir ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire épargner tous les mois. Constituez-vous un capital de départ comme moi je l'ai fait. Si vous devez vous endetter, endettez-vous pour acheter des choses qui rapportent de l'argent, d'accord ? Moi, à part un scooter pour travailler et une voiture, ce qui m'a permis de me constituer un capital, j'ai jamais pris de crédit à la consommation. Je trouve ça absolument aberrant. À l'inverse, vous pouvez vous endetter pour acheter de l'immobilier, pour acheter quelque chose qui va rapporter de l'argent, et vous allez vous enrichir. Ça, c'est de la bonne dette. Donc je vous conseille de vous constituer un petit capital de départ pour vous lancer dans la vie. On peut réussir sans ça évidemment, mais évidemment c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Et pour ça, il faut gérer vos finances personnelles, parce qu'encore une fois, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez dépenser beaucoup d'argent. Je sais qu'il y a un petit peu un petit peu un cliché, hein. C'est pas tous les commerciaux qui sont comme ça, mais c'est un petit peu le commercial qui gagne très bien sa vie, je parle commercial un petit peu, qui a la trentaine, quarantaine, qui gagne très bien sa vie et qui a le mode de vie un petit peu exubérant, la super belle voiture, les costards, la maîtresse, la pension alimentaire, et en fait il gagne très bien sa vie, mais il est dans le rouge tous les mois, il vit toujours avec 2000 € à découvert. Personnellement, je peux pas vivre comme ça, mais il y a des gens qui peuvent vivre comme ça. Il faut se dire un truc, c'est que si un jour ils ont un accident de parcours, et voilà, on va en discuter un petit peu dans cette formation. Je pense que quand on est commercial, ça peut être un petit peu compliqué un jour, parce que on est moins jeune, on a moins la patate, etc., etc. Donc je préfère avoir un business et avoir des investissements, parce que je sais que je dépends de personne. On peut se retrouver un petit peu dans la panade, et si on n'a pas un capital, si on n'a pas des investissements, on peut se retrouver un petit peu à repartir de zéro à 40 ou 50 ans. Ça peut être compliqué. Donc très important de bien gérer vos finances personnelles. On va voir maintenant comment obtenir une augmentation idéalement. Si vous êtes salarié, ça peut être très facile en quelques mois. J'avais suivi une petite formation quand j'étais jeune salarié sur comment gagner plus. C'était intéressant, et comme tout, en se concentrant dessus, en suivant des formations, en essayant un petit peu de se coacher, de chercher des informations, de réfléchir là-dessus, d'accumuler des conseils, on va
on va pouvoir obtenir des résultats, hein. C'est simple, Tony Robbins le dit, vous obtenez des résultats là où vous mettez votre attention et vos efforts, donc il n'y a pas de secret. Si vous mettez votre attention et vos efforts dans le fait d'obtenir une augmentation, vous allez avoir plus de chances d'obtenir une augmentation. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre indispensable. Les gens n'ont pas conscience, mais quand vous êtes salarié, vous êtes un entrepreneur. Vous vendez votre temps. C'est juste qu'il y a ce cadre légal qui fait qu'il y a une certaine, entre guillemets, stabilité, puisqu'on sait très bien qu'on peut se faire virer, la boîte peut fermer, la boîte peut se faire racheter, etc., et on peut se retrouver un petit peu sans travail, hein, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le carreau aujourd'hui. Donc, c'est comme en business. Si vous êtes indispensable, votre patron, il a besoin de vous. C'est vraiment une question de négociation. Si votre patron, l'autre jour, je parlais avec une personne qui me disait, voilà, au bout de 2 ans, ils m'ont dit, merci, il a demandé une augmentation. Au bout de 2 ans, on lui dit, écoute, si ça t'intéresse pas, la porte est ici. Et il m'a dit, je me suis barré, quelle bande de cons. Oui, mais pose-toi la question de pourquoi ils t'ont laissé partir. S'ils avaient vraiment besoin de toi, ils t'auraient fait une proposition et ils auraient proposé de t'augmenter. Donc si vous voulez, c'est vraiment une question de business et d'avoir un sens de business. Et si vous pensez que vous êtes extraordinaire, que vous faites un travail extraordinaire, mais que votre patron vous dit, écoute, vous demandez une augmentation, il vous dit, soit on continue comme ça, soit tu vas voir ailleurs. C'est que quelque part, il n'a pas besoin de vous plus que ça. Donc, soit votre travail n'est pas si extraordinaire que ça, soit il y a beaucoup de gens qui peuvent fournir le travail que vous proposez. Hein. C'est typiquement, déménageurs, intérimaires, comme on dit, là, équipier à McDonald's. Il y a plein de gens qui peuvent le faire. Si vous n'êtes pas là, il y en a un autre qui pourra prendre votre place. Et du coup, vous n'êtes pas si indispensable que ça. Donc, si vous voulez, ce qui compte, c'est, le truc le plus important, c'est est-ce que vous êtes indispensable, oui ou non. Si vous êtes indispensable, vous pouvez négocier. Si vous n'êtes pas indispensable, vous ne pouvez pas négocier. Et si votre patron n'a pas envie de négocier, c'est que le pouvoir est de son côté. Et ça veut dire que vous n'êtes pas si indispensable que ça. Et donc, il faudrait réfléchir à pourquoi vous n'êtes pas si indispensable. Faites jouer la concurrence. Vous pouvez, tout simplement, si vous êtes bon, si vous travaillez dans une boîte, vous pouvez aller voir d'autres boîtes dans le même secteur et leur dire moi je travaille dans cette boîte, ça se passe très bien, j'ai tel résultat, est-ce que vous pouvez me proposer autre chose? C'est très simple, c'est comme si vous voulez acheter une voiture ou une voiture, vous pouvez faire jouer la concurrence, vous pouvez aller dans plusieurs concessionnaires, vous pouvez aller voir plusieurs vendeurs, c'est juste encore une fois une question de négociation, une question de business. Je sais que dans la formation que j'avais suivie sur comment obtenir une augmentation, il expliquait que il faut voir son travail comme son travail, c'est de trouver du travail, c'est de chercher du travail. Et ça devrait être sa priorité. La plupart des gens, leur priorité, c'est d'aller au boulot, de faire son boulot. Et puis, quand on se fait virer, on cherche du boulot. D'accord. Mais imaginez si vous renversez un petit peu la manière de voir les choses. Vous dites, mon boulot, c'est de trouver du boulot bien payé. Et de trouver toujours sans cesse un boulot mieux payé. Et de négocier pour ça et de réfléchir à comment je peux augmenter ma valeur. Alors évidemment, la personne qui fait ça, elle est pas bête, elle va pas aller au boulot et puis passer ses journées sur Monster à chercher du boulot au téléphone etc. Elle est un petit peu intelligente, donc elle va essayer de faire du bon boulot. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas quand vous avez plus de boulot qu'il faut chercher du boulot. Il faut être un petit peu toujours à l'affût, un petit peu toujours en phase de réflexion. Et là, vous prenez une mentalité d'entrepreneur. Donc, les 2 conseils qu'il y avait dans ce petit livre sur comment gagner plus, le premier, c'était progresser en anglais apprenez l'anglais parce que c'est à la portée du premier imbécile venu et je peux vous dire que tout le monde peut apprendre l'anglais. Et deuxième conseil, c'était si vous êtes à la technique, passé commercial, devinez quoi? J'étais à la technique, je suis passé commercial, j'ai changé de boîte, j'ai changé de boulot. Ça n'a pas marché malgré tout mon travail, tous mes efforts, j'ai travaillé dur, j'ai fait des ventes, ils m'ont pas gardé au bout de 5 mois et honnêtement ça me prenait la tête et j'étais bien content d'arrêter. Du coup, je suis parti en Australie, j'ai créé un premier business et de fil en aiguille, j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'un petit livre à 10 balles ou 2 euros, je sais plus combien j'avais payé ça, m'a permis de changer de travail, de gagner plus, oui et non, puisqu'en fait, je faisais des astreintes de nuit quand j'étais à la technique, donc c'est ça qui me permettait de gagner 3000 nets par mois, puisque sinon mon salaire de base c'était 2100, et en fait je voulais arrêter de faire des astreintes de nuit, parce que c'était très fatigant et j'en avais un petit peu assez.
Et en passant commercial, j'avais négocié un salaire de, je sais plus c'était combien, c'était 3000 net et je crois que j'avais des bonus, il y avait la possibilité de faire 50, enfin je sais plus, mais en tout cas j'avais augmenté mon salaire puisque mon salaire, enfin je faisais plus d'astreinte de nuit, mais je gagnais plus sans faire d'astreinte, donc par rapport à mon salaire de base, j'avais un meilleur salaire. Donc ça marche très bien. Un autre conseil très important, c'est de développer votre réseau. Il y a un truc, alors je sais pas si c'est vrai, qui dit votre revenu, c'est la moyenne des revenus de vos 5 amis les plus proches. Alors moi quand j'entends ça, je me dis ok, mais c'est peut-être qu'en fait, c'est peut-être pas une relation de cause à effet, c'est peut-être pas parce que vous avez 5 de vos amis qui gagnent beaucoup que vous allez gagner beaucoup, c'est peut-être parce que vous gagnez beaucoup que naturellement vos amis, c'est les gens également qui gagnent beaucoup. Bon, c'est toujours un petit peu le problème avec ces études, ces statistiques, etc. C'est que les liens de cause à effet sont pas forcément établis et ça, les gens passent un petit peu au-dessus et c'est quand même important. Mais vous vous doutez bien que les gens qui ont de l'argent, en général, connaissent des gens qui ont de l'argent. Donc ça fait pas de mal un petit peu d'essayer de faire un petit peu le bilan sur les gens sur les gens qu'on fréquente. Moi, je regarde mes amis français. C'est vrai que je regarde mes amis français. En général, ils sont entrepreneurs. En général, ils ont un niveau de revenu qui est comparable au mien, donc qui est plutôt élevé. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des amis portugais, colombiens qui ont qui ont un niveau de vie beaucoup plus raisonnable et c'est des gens absolument extraordinaires qu'on adore. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, ce qui est important, ça c'est vraiment important, c'est d'éviter les gens qui vous tirent vers le bas. Honnêtement, il y a des gens... vous allez voir, je vais vous en reparler, c'est important aussi de donner, de moins penser à soi, de plus penser aux autres. Mais il y a des gens qui sont, c'est un petit peu des trous noirs, c'est-à-dire qu'ils vont aspirer votre énergie, donc eux, faut les laisser un petit peu trouver des solutions par eux-mêmes, parce que pour l'instant, ils sont dans un mode où ils vont vous tirer vers le bas. Donc ça peut être des gens dans votre famille, ça peut être des amis. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de les voir, ça veut dire que faut peut-être les voir un petit peu moins et plutôt essayer de fréquenter des gens positifs, des gens qui vous inspirent. Parce que c'est plus agréable déjà, c'est clair. Moi j'ai un ami que j'adore qui a une patate extraordinaire et qui m'inspire parce que il gagne bien sa vie, mais c'est pas ça qui le rend heureux, c'est qu'il a la patate. Il me dit voilà, on a de la chance, on est libre, on vit dans un beau pays. Lui il habite encore en France, mais voilà, je trouve que c'est bien d'être avec des gens qui vous inspirent et il faut chercher des gens comme ça. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et ces gens-là ils existent et il faut avoir des gens comme ça autour de soi. Important, apporter de la valeur avant de demander. Ça, c'est une erreur que je vois tout le temps. C'est extraordinaire. Là, encore cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, Aurélien, je suis au chômage. Dans 3 mois, j'ai plus de chômage. J'ai besoin de ça. Je me suis dit ok, t'as besoin de ça. Ouais. D'accord, mais si tu veux, moi ça marche plutôt bien, donc t'as besoin, t'es demandeur en fait, tu vois. Moi j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Je suis désolé, hein, c'est peut-être un petit peu sec, mais il faut être un petit peu logique. Il faut se demander un petit peu, se mettre à la place de l'autre personne. Moi dans mon business, je donne énormément de contenu gratuit. Ça me permet de créer mon audience. On offre des coachings gratuits pour vendre des prestations à forte valeur ajoutée, du service, du coaching. Et devinez quoi, on apporte énormément de valeur. D'accord, les gens ne sont pas obligés de signer. D'ailleurs, tout le monde ne signe pas, c'est évident. Mais on apporte de la valeur. Et puis, quand je vais voir un partenaire, j'essaye de chercher comment je peux l'aider avant de lui demander de faire ma promotion. Le truc typique, c'est on voit la personne qui te contacte quand vous avez un business sur Internet. Salut Aurélien, alors le type, il n'est pas client de vos formations. Il commande jamais ce que vous faites, il vous calcule jamais, vous avez l'impression qu'en fait il s'en fout un petit peu de ce que vous faites, et puis il vous contacte, il vous dit hey, salut, je fais un lancement la semaine prochaine, est-ce que tu veux mailer pour moi? C'est un petit peu maladroit quoi, c'est vraiment très mal fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous voulez créer votre réseau, il faut apporter de la valeur. Et je vais vous dire un truc, ne serait-ce qu'écouter quelqu'un, s'intéresser à ce qu'il fait, mais sincèrement, si vous n'aimez pas ce que quelqu'un fait, allez pas le voir en lui disant écoute, c'est extraordinaire ce que tu fais, c'est faux, vous n'allez pas vous éclater en faisant ça, ça sonne faux et c'est pas forcément long terme, d'accord? Là on parle de stratégie long terme, de trucs que si vous faites aujourd'hui, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez être une autre personne, dans une autre situation, comme moi je l'ai fait. Donc
Intéressez-vous à quelqu'un. Écoutez quelqu'un, ça a énormément de valeur. Tout le monde est les yeux rivés sur son nombril à penser qu'à soi. Ben non, réfléchissez comment vous allez apporter de la valeur, c'est comme ça que vous allez créer de la valeur. Honnêtement, je vais vous dire un truc, même si je suis désolé, si aujourd'hui vous n'avez pas un radis, vous êtes à la rue, ben vous savez quoi, si vous êtes à la rue, vous allez au marché près de chez vous, vous allez voir les commerçants, vous leur dites salut, je suis en galère, je cherche du boulot, je suis sérieux, je suis bosseur, je suis prêt à tout, comment je peux t'aider? Les commerçants, ils gagnent de l'argent. Ils vont pas tous vous dire oui, mais vous allez trouver sur quelqu'un, vous dire ok, bah vas-y, j'ai besoin de coups de main, aide-moi à ramasser les cajots à la fin du truc. Il va vous donner 30 balles, 50 balles, 60 balles. Si vous faites une journée, vous allez prendre 100 balles au black, d'accord? Donc il faut arrêter un petit peu de jouer les victimes. Il faut devenir un entrepreneur, il faut être quelqu'un qui crée de la valeur. Moi aujourd'hui, j'ai besoin, il y a des postes dont j'ai besoin. Je pourrais trouver quelqu'un qui m'aide, je sais pas moi, à prendre mon contenu, à le mettre sur Instagram, qui pourrait m'aider à créer mes formations, qui pourrait m'aider à prendre mes formations, à les découper pour faire des tunnels de vente. Il y a plein de choses possibles. Donc, il y a des gens qui ont de l'argent, qui réussissent, ils ont des problèmes, vous pouvez les aider. D'accord? Donc, simplement écouter ou s'intéresser à quelqu'un, ça apporte de la valeur. Ça coûte rien. Écoutez quelqu'un sincèrement. Donc, les lectures que je vous recommande, c'est Comment se faire des amis, c'est vraiment la base de la base. Le titre est un petit peu cucu, je pense que la plupart d'entre vous l'ont lu, c'est vraiment la base de la base. Moi, je l'ai lu, j'étais au boulot, j'étais en conflit avec un de mes collègues, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, on était potes à la base, et puis je sais pas, on a commencé, peut-être parce que je crois que j'avais un diplôme, lui il en avait pas, il était rentré avant, etc. Il était responsable réseau, et il m'empêchait de faire mon travail. J'avais pas accès au routeur, j'étais très limité. J'ai lu Comment se faire des amis, j'ai appliqué quelques conseils. Je me souviens qu'une fois, je passais à côté de son bureau. Voilà, on était rentré en conflit, ce qui est dommage, quoi, parce que c'était quelqu'un que j'appréciais. Je me souviens, j'ai commencé à utiliser des conseils que j'ai trouvés dans Comment se faire des amis. Un jour, je passais à côté de son bureau, évidemment, il était sur son ordi, voilà. Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Je me souviens, il a eu une réaction comme ça, un petit peu décontenancée. Et puis, il m'a expliqué ce qu'il faisait. Je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Rien que le fait de l'écouter, de m'intéresser à ce qu'il faisait, bah ça a changé un petit peu le rapport, etc. Et j'ai utilisé d'autres techniques que j'avais prises dans Comment se faire des amis. Devinez quoi? En quelques semaines, en quelques mois, c'est redevenu mon pote. Il m'a donné accès au routeur. J'ai passé ma certification Cisco à l'époque, etc. J'ai commencé vraiment à mettre la main sur les routeurs, à monter en compétences. Donc, j'étais hyper content. Et je me suis rendu compte qu'avec un petit livre, à 5 balles, je pouvais bien avancer dans ma vie. Donc, vous pouvez le faire également. Il y a des livres qui sont vraiment indispensables. Comment se faire des amis, c'est la base. Et c'est vraiment le truc qui va vous servir pour aller chercher des partenaires, pour développer votre réseau. Il y a Influence et manipulation de Cialdini, qui est également une référence que j'ai lue aussi à cette époque-là. Il y a aussi Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, qui est un pavé. Alors, ça sert à rien de le lire en entier. Vous avez 48 lois. En fait, elles sont résumées au début. Donc, vous lisez juste le résumé. Et je me souviens, donc ces trois-là, je les ai lus dans cet ordre-là à la même époque, donc quand j'étais jeune salarié. Et franchement, Les 48 lois du pouvoir, j'ai moins aimé parce que je me suis dit c'est un peu machiavélique ce truc-là. Et je suis plutôt quelqu'un de très sincère, même trop sincère, je dis trop les choses, etc. Mais avec pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts, avec beaucoup plus d'années de bouteilles, je pense que c'est quand même vrai. Voilà, il y a des conseils en plus qui sont vraiment pertinents, donc c'est vraiment bon, c'est vraiment des bons conseils à mettre dans votre besace. Donc c'est tout pour la première partie. Maintenant que, il faut comprendre un truc, c'est que quand vous êtes salarié, vous êtes dans une grille, d'accord? Si vous êtes ingénieur, vous pouvez gagner de temps à temps. Si vous êtes employé, vous pouvez gagner de temps à temps. Quand vous devenez entrepreneur, évidemment, il y a beaucoup moins de limites, quoi. C'est-à-dire que vous rentrez dans un domaine, ça n'a strictement rien à voir. Vous pouvez gagner beaucoup plus, vous pouvez en plus créer un business qui lui-même a de la valeur, que vous allez pouvoir revendre. Donc, il y a des gens, honnêtement, qui sont salariés, qui sont très heureux. Je dis pas que c'est pour tout le monde de créer sa boîte, mais bon, personnellement, moi, je pense que c'est passionnant et puis c'est un petit peu indispensable parce qu'honnêtement, aujourd'hui, on sait très bien qu'après 40-45 ans, c'est très difficile de trouver du boulot.
Et puis il reste quand même 20 ans à cotiser, donc clairement il y a un problème. Donc moi je l'ai vu venir très jeune, justement quand je suis passé commercial, parce qu'on vendait du service informatique, et puis que j'avais les patrons qui disaient voilà, il y a Jean-Michel qui sort de mission, il a 45 ans, il faut le replacer à tout prix. Moi je dis attendez Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est trop vieux. Je dis 45 ans, je fais le calcul, il lui reste quand même 20 ans à cotiser, donc je pense que 20 ans à joindre le debout, à essayer de le caser à tout prix, ça va être difficile pour lui. Donc c'est ça un petit peu aussi qui m'a vraiment poussé à créer mon business. Et puis pour être évidemment, avoir plus de liberté, être indépendant géographiquement, etc., etc. Donc on va voir tout de suite ça dans la deuxième partie sur comment créer votre business. À tout de suite.